Bonjour à tous, je suis Jean-Georges, je suis membre du chapter de Nantes depuis début 2019. Voilà, je suis marié à Viviane depuis 38 ans et elle fait partie des Ladies of Harley depuis quelques années. Voilà, on a deux grands enfants, Benjamin et Margot, et deux petits enfants. Alors moi depuis toujours je pratique la moto, j'ai toujours fait de la moto depuis tout jeune. J'ai eu la chance de vivre en Corse et grâce à la douceur de vivre de l'île, j'ai pu toujours faire de la moto. La moto était mon seul moyen de locomotion pendant des années. J'ai eu ma première voiture à l'âge de 27 ans. Alors ma deuxième passion c'est la musique. Moi j'adore jouer de la guitare électrique, acoustique, et quand on dit électrique c'est nucléaire parce que c'est une énergie décarbonée. Voilà, et puis depuis 2 ans je me suis remis à fond au dessin. Moi je dessine beaucoup et je dessine des Harley Davidson et je dessine avec ça, voilà, avec le fameux Bic 3 couleurs. Comme je disais tout à l'heure, je pratique la moto depuis 1973, c'est la date à laquelle j'ai eu mon permis moto. Voilà, j'ai enchaîné la série des fameuses fours de chez Honda, quoi, et j'ai possédé la 4 pattes, la fameuse 750 fours, voilà, et puis depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, je suis passé chez Harley Davidson, voilà, j'ai commencé avec une Electra Glide, j'ai changé de moto au gré des envies et des différents projets qu'on avait avec Viviane. Et voilà, à une époque de ma vie, je me suis senti un petit peu vieux, je me suis senti vieillir et je suis passé au Triglide. Voilà, j'ai eu une expérience d'1 an sur un Triglide avec 17 000 km en une année. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais encore très jeune et je suis revenu sur une moto Dow Jones, donc je suis passé sur un Triglide. Et là, aujourd'hui, depuis quelques semaines, je roule avec un Softail de luxe. Alors, comment on est venu au chapter? Moi, un jour, on se promenait, on est venu à Nantes et puis on s'est arrêté à la concession de Nantes. Et puis on est tombé sur l'ancienne vendeuse Monia, qui était l'ancienne vendeuse d'équipement du motard, et qui nous a parlé du chapter et nous a dit tiens, pourquoi vous venez pas rejoindre l'équipe, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, tout ça. Donc là on a réfléchi, mais on n'a pas réfléchi longtemps, on a accepté tout de suite et on a adhéré et franchement on attaque la 5e année et là on regrette pas. Il y a une vingtaine d'années, on faisait déjà partie de groupes de Harley Davidson, donc on roulait beaucoup. Et pendant 3 ans, on ne roulait plus avec un club. Donc le fait de revenir au chapter, on s'est remis à rouler à nouveau, à retrouver cette convivialité. Bon, et quand on est tout un groupe de 20, 30, 40, même plus, jusqu'à 60 motos à rouler tous ensemble en sécurité, il se passe quelque chose de spécial. On ne laisse pas indifférents les gens sur la route, les automobilistes, les passants. Et c'est génial, il se passe un truc qui est extraordinaire. Voilà, c'est presque indéfinissable, mais on ressent quelque chose de positif en nous. Et ça nous manquait beaucoup. Alors, il y a un aspect qui est important, c'est la sécurité. Donc, on roule toujours en sécurité, c'est toujours bien organisé, voilà. Là, depuis 2 ans, moi, je fais partie de l'équipe des safety. Donc, je participe à la sécurité donc, des convois. Alors, je ne suis pas meilleur pilote qu'un autre, mais comme je suis seul sur ma moto, je n'ai pas de passagers. Donc, je peux faire de la sécurité en toute sécurité. Si on parlait des événements qui m'ont le plus marqué moi, dans ma vie de motard, ça a été le chapter organisé en 2022, un voyage, donc la route du blues. Alors moi j'ai eu la chance de faire la route du blues à l'envers, c'est-à-dire partir de Chicago et descendre jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et j'ai vécu des instants qui sont assez spéciaux. Voilà, moi, je suis guitariste et se retrouver donc, dans la maison d'Elvis Presley, être là au bord de sa tombe alors qu'il est enterré avec ses parents, avec son petit-fils, c'est un moment qui est magique, quoi. Visiter cette maison, c'est extraordinaire. Un autre grand moment, c'est d'être sur la tombe de B.B. King à Indianola. Donc c'est un guitariste qui a influencé des générations entières de guitaristes. Et c'était fabuleux. Voilà, il a l'âge en plus de mon père. B.B. King est né en 1925, c'était assez spécial pour moi. Un troisième moment qui était important, j'ai eu la chance de visiter le Gibson Garage. Et là, au-dessus de moi, il y a 400 guitares électriques de la marque mythique Gibson. Gibson, c'est aussi connu que Fender ou Harley Davidson, c'est une marque mythique, comme Solex en France. Et en fait, quand tu es là avec 400 guitares qui se baladent au-dessus de toi, c'est juste irréel, quoi. Moi, j'attendais le moment où il y en a une qui me tombe dessus, que je prenne sur le coin de la figure, puis que je puisse partir avec, parce que le taulier va me dire « Écoutez Jean-Georges, on va pas faire de scandale, vous en prenez une, vous la mettez sous le bras, vous partez avec, et on n'en parle plus. » Voilà, c'était des moments assez magiques, voilà, c'était impressionnant. Alors,
Tout à l'heure, on parlait de voyage et c'est vrai que moi, j'aimerais bien organiser un jour. J'ai un voyage qui me tient à cœur, c'est l'Andalousie. Je l'ai fait plusieurs fois, dans tous les sens. Je connais pratiquement toutes les villes, beaucoup de choses à visiter. J'aimerais bien organiser. Et ce qui est génial dans le chapter de Nantes, c'est des gens très compétents au bureau qui peuvent m'aider à réaliser ce rêve, quoi, voilà. Donc sur la partie logistique, financière, voilà. Moi, j'organise le parcours, les visites. Et je peux me faire aider, ça c'est génial. Pour cette interview, on m'a demandé de me prêter à un petit exercice. Voilà, si je devais être un acteur, par exemple, alors moi c'est vrai que je préfère les seconds rôles. J'aime pas les jeunes premiers, tout ça. Moi j'aime les seconds rôles parce que les seconds rôles, c'est ce qui donne toujours la saveur à un long métrage. Alors moi, si je devais être un acteur, moi je choisirais Scott Glenn. Voilà. Scott Glenn, c'est... Pas grand monde le connaît, mais moi je le connais, c'est ça ce qui est important. Alors il a fait Apocalypse Now, il a fait L'étoffe des héros, il a fait À la poursuite d'Octobre Rouge, voilà. J'adore ce genre d'acteur. Si je devais être une ville étrangère, alors incontestablement ce serait Séville. Séville pour le climat, Séville parce que ce sont mes origines. Voilà, et Séville parce que ça mélange la culture gothique, ça mélange la culture chrétienne. Voilà, il y a pour les amants des beaux monuments. Il y a vraiment de quoi faire, voilà, il y a les styles gothiques, mudéjar, baroque, tout ça c'est mélangé et c'est ce qui fait le charme. Puis il y a le quartier Santa Cruz qu'il ne faut pas louper non plus, donc voilà, j'adore Séville et je peux pas faire autrement. Alors, si je devais être un film, alors j'ai aussi une autre passion, c'est l'aéronautique militaire contemporaine. Mais j'ai apprécié le film L'étoffe des héros, c'est un très long métrage qui retrace l'épopée des premiers pilotes d'essai américains, donc ça passe du mur du sang jusqu'au premier vol spatiaux habité. Alors, la citation qui me correspond le mieux, c'est il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Pour moi, on n'a rien à perdre quand on a tout à gagner. C'est ce qui a guidé ma vie professionnelle. J'ai changé souvent d'employeur, je me suis remis en question, et voilà, je ne regrette rien. Alors voilà, vous me connaissez un petit peu mieux et moi j'aurais beaucoup de plaisir à vous retrouver là, au sein du chapter, sur les routes, où voilà, il y a de bons moments à passer, il y a plein de choses à faire. À très bientôt, ciao.